Bonjour, je m'appelle Olivier Leclerc, j'enseigne le Kempo de l'école Nihon Budo au sein du Onami Dojo à Amiens. Et ce soir, avec mes amis Romain et Samuel, nous allons vous présenter les règles d'un tournoi que notre dojo organise au mois de mai 2019. C'est un tournoi qui va permettre à des combattants venant d'horizons variés, des frappeurs, des gens qui sont bons en grappling, de pouvoir s'exprimer de manière assez libérale dans un contexte tout de même très sécurisant. Avant de vous présenter les règles, comment la victoire est attribuée, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, je tiens à préciser quelques points très importants. Ce qu'on va présenter, même si ça permet des règles très sécurisantes, qui permettent cependant de frapper, de projeter, de combattre au sol, on ne prétend pas que c'est du MMA. Ça se rapproche peut-être du karaté de plein contact, tel qu'on le voit en karaté Kyokushin, tel qu'on le voit en Henshin karaté, tel qu'on le voit en Kudo, avec des projections du sol, qu'on le voit par exemple dans notre école, le Kempo de l'école Nihon Budo. Cependant, ce n'est pas du MMA. Il y a des règles qui sont différentes et plus sécurisantes pour les sportifs amateurs que la plupart des combattants sont et représentent aujourd'hui. Ce n'est pas non plus la seule défense, même si ce qu'on fait, nous, paraît efficace. On n'a pas l'ambition de dire que c'est la seule défense ultime. Nous faisons du sport dans un cadre cadré et sécurisé, avec des règles comme il y en a au karaté, comme il y en a au kung-fu, même qu'il y en a au ping-pong, par exemple. Enfin, une dernière chose, dans notre dojo, le Onami Dojo à Amiens, on enseigne le karaté Kyokushinkai avec Senpai Samuel et le Kempo de l'école Nihon Budo, donc avec moi. Mais ces règles sont celles de notre dojo. Ce ne sont pas celles officielles de nos fédérations. Donc, elles ne représentent que notre vision de la chose. Et même si les règles fédérales sont très très bien, ce sont des règles différentes qui sont sûrement plus légitimes, mais ce ne sont pas celles que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous allons maintenant vous présenter la règle Onami du nom de notre dojo. On va entrer dans le vif du sujet. Donc d'abord, comment gagner un combat, comment marquer les points et les avantages qui permettent de se voir attribuer la victoire, les techniques qui sont autorisées ou qui sont interdites, que cela soit debout ou au sol. Ensuite, les règles d'arbitrage et le déroulement d'un combat. La durée du combat, 3 minutes pour le premier round, 2 minutes s'il y a un extra time. Pour le premier round, on a droit à 2 phases de 30 secondes au sol maximale, comme en Kudo. Pour le deuxième round, on a droit à une phase de 30 secondes maximale. Si la première phase fait 5 secondes, la deuxième phase fera, elle, 30 secondes au maximum. On ne récupère pas les secondes non utilisées de la première phase sur la deuxième. La tenue des combattants, ils doivent se présenter dans un dogi de leur école. Ici, on a Romain qui a le dogi de l'école Nihon Budo. On a Sam qui a la tenue de l'école Karaté Kyokushinkai. Donc, une veste de dogi, un pantalon de dogi, manche qui va jusqu'aux chevilles, la longueur des manches des bras, peu importe, fermée par une ceinture représentant le grade du pratiquant. S'il n'est pas dans la tradition de l'école de s'entraîner en dogi, par exemple des boxeurs qui s'entraînent en short ou en t-shirt, il leur sera demandé, pour participer, de se procurer un dogi. Que ce soit karaté, judo, nihon budo ou autre, il leur faudra une tenue. Pour les protections obligatoires, les seules protections obligatoires sont des protège-tibias avec protection du dessus du pied, type chaussettes comme Sam, ou type un peu plus hype comme Romain, et une coquille pour les parties génitales. Le protège-dents, sans être obligatoire, est fortement recommandé. Au niveau de la tenue, les combattants doivent avoir une tenue propre, non déchirée. Les combattants doivent aussi être propres et non déchirés si possible. Les ongles de main et de pied coupés courts pour ne pas griffer le partenaire. Et le cas échéant, les cheveux attachés. Pas de bijoux, par mesure de sécurité tout simplement. Alors, comment gagner un combat selon la règle Onami? Il y a plusieurs manières. La première manière, qui donne une victoire immédiate sur le champ, c'est un ippon. Que ça soit plier le partenaire et l'adversaire au corps ou dans les jambes, ou alors le finir en clé ou en étranglement autorisé au sol, c'est ippon tout de suite. Deuxième, vous marquez 2 waza-hari, 2 avantages, qui se transforment en ippon. Si à la fin du round, un combattant a un waza-hari et l'autre n'en a pas, c'est le combattant qui a un waza-hari, un avantage, qui gagne. Si les 2 combattants ont waza-hari, c'est égalité, ikiwake. On peut aussi gagner si l'adversaire commet 2 pénalités, dans ce cas-là il est exclu du combat. On peut gagner sur abandon de l'adversaire, ce qui n'arrivera pas, parce qu'il n'y aura que des guerriers qui combattront. On appelle ça kiken, ça peut cependant arriver. Et aussi, on peut gagner sur décision des arbitres. Si aucun des combattants n'a marqué d'avantage à la fin du premier round, il n'y a pas de décision des arbitres à la fin du premier round, et on rajoute un extra time. Si à la fin de ce second round, il n'y a pas d'avantage, toujours pas d'avantage marqué,
pas de Wazahari, il n'y a pas eu de hippon. Là, il faudra une décision des arbitres. Donc chaque arbitre doit se prononcer, l'arbitre central donnera un commandement, et chaque arbitre, en son âme et conscience, désignera soit Aka vainqueur, soit Shiro vainqueur. L'arbitre central comptera, il suffit qu'un des combattants ait la majorité, ce qui sera obligatoire vu qu'il n'y a que 3 arbitres, un central et 2 coins. Donc il y aura forcément 2 contre 1, et c'est le combattant qui aura les 2, ou peut-être même l'unanimité des arbitres, les 3, qui gagnera le combat. Avec Romain et Samuel, nous allons vous montrer comment marquer des avantages, Wazahari ou des hippons. Donc les 2 combattants se font face au début du combat, on expliquera les saluts plus tard. Les 2 combattants sont différenciés de la manière suivante. À gauche de l'arbitre central, présentement moi, il y a Aka. Aka, on le reconnaît, il a un petit foulard rouge sur la ceinture. Aka est côté cœur, à gauche de l'arbitre. Shiro, lui, est côté droit. Il n'a pas de foulard dans le dos. Comment gagner un Wazahari debout? Vas-y, mettez-vous en garde. Si suite à une frappe autorisée, nous verrons après ce qui est autorisé ou interdit, si suite à une frappe autorisée, le combattant a une interruption de combat de moins de 3 secondes, on accorde Wazahari à celui qui a marqué, qui a frappé. Il est plié, il marque le coup, il se relève. Wazahari pour Shiro. Voilà comment marquer un Wazahari debout. Que ça soit au corps ou dans les jambes, en plein contact. Au visage, on peut marquer Wazahari par une technique autorisée de frappe de jambe au visage, contrôlée. Je ne veux pas de KO au visage, c'est un tournoi pour amateurs, donc on contrôle. Voilà, Wazahari. Là, on marque un point. On peut gagner en pliant moins de 3 secondes, on marque Wazahari, pardon, ou en contrôlant au visage. Voilà les 2 méthodes pour marquer des Wazahari debout. Comment marquer un hippon debout? Si l'adversaire est plié pendant plus de 3 secondes, par exemple sur une frappe de jambe, bim, il a la jambe défoncée et ne peut plus marcher, ou par exemple au corps, Wazahari, plus de 3 secondes, hippon debout pour Samuel. Voilà comment marquer un hippon debout. Il y a encore une méthode pour marquer un Wazahari, par une frappe au sol, suite à un balayage. C'est le seul moment au cours du combat où on peut frapper au sol. On ne le frappe pas au sol quand les 2 sont au sol, on ne frappe pas au sol quelqu'un qui est tombé de lui-même. S'il y a balayage et Gyakutsuki, frappe du poing arrière avec Kiai dans la continuité, on marque Wazahari. Montre-nous s'il te plaît Romain. Voilà, là, Wazahari pour Romain. A noter que dans la tradition japonaise, 2 avantages donnent un hippon. Donc 2 Wazahari, par exemple un coup de pied Jodan, 2 minutes après, on le plie pendant moins de 3 secondes au sol, 2 Wazahari, à Wazaete hippon, le combattant qui a marqué les 2 Wazahari remporte le combat. Au sol, on n'a pas le droit de frapper au sol, on peut marquer hippon, donc une victoire immédiate, soit par un étranglement, soit par une clé dans l'axe, pas de clé en torsion. Étranglement, Jujigaten. Romain a marqué hippon, il a remporté la victoire au sol. Nous allons maintenant voir ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Au niveau des frappes dans les jambes, les frappes sont autorisées dans les cuisses, à l'extérieur ou à l'intérieur. Dans les mollets, uniquement de manière circulaire comme vient de le faire Sam, ou en écrasant en kakatogeri. Voilà. Toutes les frappes dans le genou sont prohibées, quelles qu'elles soient. On ne touche pas au genou, c'est une articulation sensible, on doit protéger les combattants. Et les frappes directes sur la jambe, en mageri, en yokogeri, sont interdites. Les seules autorisées, c'est du gedan mawashigeri, donc du low kick, ou du kakatogeri. Les frappes de jambes au corps. Toute frappe autorisée au corps avec les jambes, les genoux, les oshiro, les frappes de main, donc avec les membres supérieurs, au corps, en plein contact. Il est interdit au corps, mais enfin partout, les coups de coude sont interdits, prohibés. Toutes les frappes sont autorisées avec saisie, de 3 secondes maximum. Bim, ou une frappe de main, par exemple, tu sais où tu frappes. Cependant, il y a une frappe qui est interdite avec la saisie, c'est le coup de genou. C'est trop puissant et je ne veux pas qu'il y ait blessé. Ça, on interdit. Toutes les attaques de jambes sur le triangle maxillofacial sont interdites, par sécurité pour son nez, pour ses arcades, pour ses dents. On n'attaque que sur le côté ou le dessus. Bien entendu, sur la nuque, c'est interdit. Les frappes de poing sont interdites au visage. Il n'y a que les pieds qui viennent sur le côté ou le dessus et contrôlés. Pour les projections, toutes les projections sont
sont autorisées, par exemple les projections de type judo, on va chercher par exemple sur une projection de hanche, comme ici, les grands balayages, les petits balayages, les uns entre nous par exemple, sont interdites cependant les projections par saisie du cou, ça c'est interdit, ou les projections où on fait tomber le partenaire, l'adversaire, sur le cou sans possibilité de chuter. Il est aussi interdit le kanibasani, le ciseau au corps, dans les jambes, qui est trop traumatique pour les genoux. Je ne préfère pas. À part cela, toutes les autres projections sont autorisées. Je rappelle qu'on a droit à 3 secondes pour saisir ou projeter. Au-delà de 3 secondes, il faut lâcher, reprendre le combat pied-point, où l'arbitre va intervenir. Au sol, je rappelle que les frappes sont prohibées. C'est amateur, qu'elles soient au visage ou au corps, on ne frappe pas au sol. Au sol, on peut gagner par un étranglement, par une clé dans l'axe, comme l'a fait Romain. Les clés sont autorisées sur les épaules, sur les coudes, sur les poignets, sur les genoux et sur les chevilles, tant qu'elles sont dans l'axe. Montre-nous une clé de cheville dans l'axe. Dans l'axe de l'articulation. Les clés en torsion sont, elles, prohibées, trop dangereuses, quelle que soit l'articulation sur laquelle on les exerce. Les clés de nuque et les clés de hanche sont elles aussi prohibées. Malheureusement, il faut qu'il y ait des pénalités pour faire respecter le règlement. Sinon, on ne parle même pas de MMA, on parle de combat réel, et nous en sommes loin. Ici, on parle d'affrontement sportif. Donc les pénalités, c'est très simple. La première pénalité est un avertissement pour le combattant qui l'a exercé. Il n'y aura pas d'autre avertissement. Au bout de la seconde pénalité, le combattant a perdu son combat en cours. Si jamais s'il était une pénalité grave qui emmène une mise hors combat de l'adversaire, même si c'est la première fois, c'est la disqualification immédiate si elle est volontaire. Alors, pour les pénalités, par exemple, Romain, point visage, interdit. Si c'est juste ripé dans le mouvement, dans l'enchaînement, Chui Ichi, première pénalité. Si par exemple tu attaques le genou, si c'est la première fois, Chui Ichi. Si c'est la deuxième fois, Shikaku. Tu as perdu ton combat. Il est interdit, on prend une pénalité aussi pour toute autre technique interdite. Frapper dans les parties, frapper dans la nuque, surtout pas. Les projections en saisissant le cou. Et tout ce qu'on a dit auparavant. Au niveau des sorties, au bout de la 3e sortie, c'est du refus de combat. Une pénalité. Au bout de 6 sorties, ça peut faire une disqualification. Au niveau des saisies supérieures à 3 secondes, si un des combattants s'entête à saisir plus de 3 secondes, au bout de la 3e fois, une pénalité. Les pénalités, on verra après pour la décision, n'entrent pas dans la décision des arbitres. C'est suffisamment sévère de sortir le combattant qui n'a fait que 2 pénalités. Ceci ayant pour but de garantir au maximum la sécurité des combattants, la fameuse intégrité physique. Nous allons maintenant procéder à un combat léger, pédagogique, pour démontrer les règles du combat. Romain et Sam ne vont pas se dépouiller ce soir pour notre plaisir, ils vont combattre de manière légère. Je rappelle cependant que le jour de la compétition, le plein contact sera autorisé et dans les jambes et au corps. Et encore une fois, au risque de me répéter, le contrôle absolu est demandé au visage. L'arbitre central se rend au milieu du tatami, il invite les 2 combattants à rejoindre le centre de l'aire de combat. Salut au public, Shomeni, Rei. Salut à l'arbitre, Shosheni, Rei. Salut entre les combattants. Otagani, Rei. Kamaite. Hajime. Bien. Sam a montré un Jodan Geri qui n'a pas touché. Donc je ne donne pas de hasard. Si cela avait touché, donc ça m'aurait marqué au hasard. Hajime. Bien. Reprenez vos positions.
Vous m'avez peut-être vu compter sur mes doigts. Comme chaque phase de sol est limitée à 30 secondes, je comptais la durée du combat au sol. Si cela avait duré 30 secondes sans finir, j'aurais relevé les combattants pour reprendre le combat. Que s'est-il passé? Romain a passé une clé dans l'axe, il a gagné par hippon. J'annonce maintenant le nom du vainqueur. Je reviens à ma place. Il est à ma gauche, drapeau rouge, c'est Aka. Aka Kachi. Shomani, oui. Shoshani, oui. Otani, oui. Et voilà. Il y a d'autres manières de gagner. Des wazari en marquant le visage, en le pliant encore, en le pliant dans les jambes. On a eu un bel exemple de finition au sol, malgré un beau travail pied-point des deux, mais particulièrement le Sam. Sur cette compétition, tous les combattants ont une chance de gagner. À eux de s'adapter à la technique et à la stratégie de leur adversaire et d'adapter la leur en conséquence, ainsi qu'au physique de l'adversaire. Pour les catégories de poids, c'est encore à définir. Je pense que ça sera moins de 75 ou plus de 75, ou alors moins de 70, moins de 80, plus de 80. Dès qu'on fait du plein contact, même pas au visage, il faut définir des catégories de poids. A noter que pour les enfants, les règles seront adaptées, elles seront plus légères. Le combat ne durera que 2 minutes, il n'y aura pas de combat au sol, et il n'y aura pas de coup de genou du tout. Encore une fois, je rappelle une chose très importante, c'est un jeu sportif, c'est une compétition qui a pour but juste pour but de rendre les combattants qui viennent s'illustrer meilleurs quand ils en repartent que quand ils arrivent. La victoire fait toujours plaisir, mais le but c'est vraiment de devenir meilleur, d'être quelqu'un de meilleur quand on est sorti de cette compétition que quand on y est arrivé.